Chapitre 7. L'adversaire, l'étoffe dont est faite la mort. Il est un parasite mortel, un gardien de prison qui s'impose, non pas en nous mettant dans une cellule, mais en se mettant lui-même en nous. C'est une force obscure qui se déplace à l'intérieur de nos corps, qui pense à l'intérieur de nos cerveaux, et qui commande nos actions sans fin, tout cela dans le but de notre annihilation totale et absolue. Nous ne vivons pas, c'est lui qui vit en nous. Les directeurs spirituels ont toujours appelé l'adversaire du nom de mauvais penchant, s'intégrant et se déguisant en volonté humaine. Mauvais à cause de la campagne impitoyable de confusion, d'oubli, de doute et de désespoir avec lequel il bombarde continuellement nos âmes. Mauvais parce qu'il nous détraque par le désir de recevoir pour soi seul. Mauvais parce qu'il est une force omniprésente dans l'univers qui travaille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour bloquer notre vraie nature et nous emprisonner dans la douleur, la souffrance et la mort. Nous ne vivons pas, c'est lui qui vit en nous. L'adversaire nous fait croire que nous sommes des individus libres alors que beaucoup de nos pensées sont les siennes. Il nous a convaincus que la volonté humaine est notre plus grand ami, alors qu'en fait, c'est notre plus féroce ennemi. C'est à cause de lui que nous vivons dans ce qui est extérieur à notre nature, l'ego, plutôt que dans notre essence, qui est le désir de partager. Un jour, donc, nous sommes inspirés par un morceau de sagesse qui résonne au plus profond de nous comme un souvenir ancien. Nous sommes intrigués, curieux, et soudain, nous nous souvenons d'un ticket de parking que nous avons oublié de payer. Puis, nous réalisons que nous avons un peu faim et que nous nous demandons si nous devrions prendre un encas. En quelques minutes, nous avons oublié la sagesse. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas nous, c'est lui. Puis, nous nous rappelons ceci, que nous pouvons en fait être libérés de la souffrance et de la mort. Puis une voix intérieure nous dit « Ne sois pas naïf ». Ce n'est pas nous, c'est lui. Personne ne peut s'échapper, continue la conversation dans notre esprit. Ne te fais pas d'illusions. La vie, c'est la souffrance et puis la mort. Quiconque dit le contraire cherche son profit. Tu es déprimé, mais au moins tu n'es pas un pigeon. Ce n'est pas nous, c'est lui. Nous avons vu un instantané de la vie en prison. C'est l'adversaire au travail, surveillant les portes. Il vit dans notre corps et nous ne sommes même pas en colère à ce sujet. Au lieu de cela, nous nous concentrons sur notre apparence, sans comprendre que ce désir nous rend esclaves de tous ceux qui nous voient. Ce n'est pas nous, c'est lui. Nous maudissons le conducteur qui nous coupe la route à l'intersection, sans comprendre que nous sacrifions notre santé, notre bien-être en ce matin de notre vie à quelqu'un que nous n'avons jamais rencontré. Ce n'est pas nous qui voulons crier par la fenêtre de la voiture, c'est lui. Il y a pire. Une volonté humaine active signifie une guerre permanente avec le monde physique. L'adversaire nous convainc que nous avons droit au confort, puis nous dit que nous devrions être irrités quand tout ne se passe pas comme nous le voulons. Encore une fois, ce n'est pas nous, c'est la volonté humaine. Nous croyons être le principe actif de notre vie, mais nous réagissons constamment. Nous ne contrôlons pas, nous sommes contrôlés. Ce n'est pas nous, c'est lui. Donc dès maintenant, nous ne nous laisserons plus jamais piéger par la colère, la dépression ou la peur, parce qu'à chaque fois que nous sommes sur le point d'agir ou de réagir, nous nous demanderons « Est-ce moi ou est-ce lui ?» Pourquoi demandes-tu mon nom? Dans le livre de la Genèse, Jacob lutte contre un ange qui représente la somme de toutes les oppositions à l'amour dans l'univers. Jacob finit par le vaincre et alors que l'ange le supplie de le libérer, Jacob lui lance un défi. « Je te laisserai partir si tu me dis ton nom. » L'ange répond « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Cela paraît être une question innocente, mais dans cette question, nous trouvons un secret pour défaire le pouvoir de la force obscure.
Le nom d'une personne est son essence. Quand Jacob demande le nom de l'ange, il demande à connaître son essence. Quelle est la source du pouvoir de l'adversaire? Comment est-il si capable de dominer les gens? Si Jacob est en mesure de comprendre son essence, il est en mesure de le vaincre. Pourquoi demandes-tu mon nom? Répond l'ange, et dans cette question, nous apprenons comment Jacob a obtenu sa réponse. Son nom est « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» C'est son nom, c'est son essence, le pouvoir de la confusion, le pouvoir de faire douter les gens, de leur faire se demander pourquoi ils se donnent la peine de comprendre les choses. Cela se produit chaque fois que la question « pourquoi » est placée dans la conversation. Rappelez-vous d'où vient la question « pourquoi ?» Jésus l'a révélée à Louisa le 30 janvier 1909. La précision et la clarté sont les ennemis mortels de l'adversaire. Nous devons nous battre pour la clarté à chaque instant. Être clair sur l'importance de la clarté. Être clair sur le fait que nous sommes dans une prison. Être clair sur le fait qu'il y a une divine volonté. Être clair sur le fait que nous sommes destinés à être réformés à la ressemblance de Dieu. Si la vie est endormie en nous, grâce à un sédatif appelé la volonté humaine active, le combat de Jacob avec l'ange représente notre lutte pour nous réveiller. La plupart du temps, lorsque les gens ont tenté de penser clairement au cours de l'histoire, l'ange les a soumis dans la lutte. Nous vivons dans le règne de la confusion présidé par l'ange « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» L'un de ses meilleurs alliés est un principe de l'existence physique, appelé l'écart entre la cause et l'effet. Il n'y a pas d'effet sans cause, et pas de cause sans effet. Or, s'il n'y avait pas d'écart entre la cause et l'effet, si nous voyions instantanément les résultats de nos actions, nous verrions clairement ce qu'il faut faire. Mais l'écart entre la cause et l'effet érige un mur d'aveuglement entre nos actions égoïstes et l'obscurité qui s'ensuit. Ainsi, un matin, nous pouvons être impatients avec quelqu'un au travail, rien de grave. 2 semaines plus tard, nous nous réveillons de mauvaise humeur et nous nous demandons pourquoi. C'est dans ma nature, dirons-nous peut-être. Je suis juste une personne malheureuse, j'ai besoin d'un double expresso. Ce que nous ne voyons pas, c'est la corrélation entre un acte d'égoïsme il y a 2 semaines et un résultat négatif ce matin. Le temps ne guérit pas toutes les blessures, il ne fait qu'en masquer les causes. Si nous pouvions voir que chaque action découlant de l'utilisation de notre volonté propre a une conséquence négative, nous sortirions de notre torpeur. Nous réaliserions que nos actions ont des conséquences, aussi sûres que le soleil se lève, et que nous avons le pouvoir de changer ces conséquences. Nous avons le pouvoir d'être proactifs et non réactifs. Une fois que nous voyons le lien entre les actions et les résultats, il devient plus facile de changer. Avec la corrélation vient la correction, et avec la correction vient le pouvoir. L'adversaire, la volonté humaine, craint par-dessus tout notre pouvoir. Aussi nous convainc-il que nous sommes insignifiants. Dans le règne de la confusion, avec l'ange « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» omniprésent, nous devons être fermes dans notre désir de clarté et de précision. La clarté et la précision transforment nos actions. Lorsque nous faisons la charité dans le but d'être une bonne personne, nous nous sentons bien. Lorsque nous faisons la charité dans le but de devenir comme Jésus, nous devenons immortels. Tels sont les enjeux de la bataille. L'adversaire ne se repose pas, il n'est jamais en vacances, il ne court jamais chez lui pour regarder la dernière série télé en vogue. Levez les yeux et vous le verrez devant vous. Alors, quelles que soient nos victoires, elles ne sont pas des occasions de nous reposer, mais plutôt le terrain conquis à partir duquel poursuivre la bataille. J'insère ici le sage rappel qui nous vient du grand docteur spirituel Saint Jean de la Croix. La plupart des gens terminent leur voyage spirituel à mi-chemin, simplement parce qu'ils pensent être déjà arrivés au sommet. Rechercher un directeur spirituel, un observateur extérieur, reste un signe de sagesse. Le nom de la mort. L'ego est l'étoffe dont est faite la mort.
Le résultat du vouloir humain est le désir de recevoir pour soi seul une morsure de serpent qui a communiqué son venin à Adam et Ève dans le jardin d'Éden et qui coule dans les veines humaines depuis lors. Voici notre histoire fondatrice. L'ange de la mort convainc Adam et Ève de manger de l'arbre de la connaissance. Nous portons avec nous le venin du serpent, autrement dit une volonté humaine volatile, égocentrique, angoissée et malade. Nous sommes conduits sur un chemin de plus en plus égoïste jusqu'à ce que les choses atteignent une masse critique et qu'un ange portant un nouveau nom apparaisse, l'ange de la mort. « Tu as terminé ton voyage vers moi, dit-il. Maintenant, tu es à moi. » L'utilisation de la volonté humaine est l'énergie de la mort. Lorsque nous nous connectons à la divine volonté, nous commençons à éradiquer la mort de nos vies. Le don commence par la réalisation, par le fait de rendre réel à l'intérieur de notre être que chaque fois que nous poursuivons le désir de recevoir pour soi seul, nous attirons en fait la mort. Quand nous verrons cela comme un fait absolu, nous nous rapprocherons de la récupération de notre ressemblance divine. L'adversaire nous a empêchés de mettre ensemble la cause et l'effet, l'acteur et le spectateur, la véritable corrélation entre ce que nous faisons et ce que nous vivons. Nous ne voyons pas que l'utilisation de la volonté humaine conduit à la douleur, à la souffrance et finalement à la mort. Nous pouvons ainsi prétendre qu'une action égoïste n'a pas de conséquences. Le venin coule à flot. Nous pouvons opter pour notre moi seul à chaque minute de chaque journée pendant 80 ans, par des millions de petites décisions au cours d'une vie. Et lorsque notre inutilité s'est accumulée jusqu'à son point critique, nous mourrons. Ou nous pouvons commencer à enlever le venin, une goutte après l'autre, un acte après l'autre.